Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend la période où vous regardez ce point météo. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de point météo, mais là voilà, il y a une petite situation très marrante, très marrante qui m'a poussé à faire ce point météo. Et du coup, je vais en profiter de faire ce point météo pour vous parler de la situation à venir. Alors, situation très marrante, très marrante. Euh, Quasiment une mini tempête sur le pays. C'est dingue. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc déjà on commence. Déjà on va aller voir sur le modèle Arome. Il le modélise très bien. Donc voilà, vous le voyez. Voilà, une mini tempête sur le pays. C'est dingue. Je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais vu ça. Alors pourquoi pas. Très mignon. Très stylé je trouve. Le fait qu'il y ait des micro-tempêtes comme ça. euh, Ça a quasiment atteint le seuil de tempête. Ce que vous voyez, ça a quasiment atteint le seuil de tempête, les amis. Localement, on l'a peut-être atteint. Alors c'est plus un coup de vent parce que c'est pas vraiment des conditions de tempête. Il n'y a pas les pluies, il n'y a pas. Donc, je sais pas si on peut vraiment catégoriser ça comme une tempête. C'est plus un fort coup de vent, mais ça a quand même soufflé jusqu'à 120-130 km/h ici, vous voyez, sur le modèle Arome. Et tout ça, ça se décale en fait. Bon, on va voir le monstre après, hein. Et en fait, tout ça, voilà, ça se décale sur la Bourgogne actuellement, tout en soufflant. Et là, on va aller voir les rafales de vent actuelles. Tac. Donc déjà, je vais vous montrer ce qui s'est passé ici. Alors, on va aller sur Nouvelle-Aquitaine Nord, voilà. Donc, je vous montre. Alors, c'est plus. Putain, on peut pas voir comme ça. Voilà. Tac, donc je vous montre. Donc déjà là on a eu des pointes, euh, donc 112 comme vous pouvez voir, 112 km/h. On n'a pas eu plus. J'avais vu un 124 qui part, mais ouais, je sais pas, c'est peut-être pas là. Bref, euh, voilà, donc ça a quand même soufflé très fort. Ah bah 124 il est là en fait, je l'avais pas vu. Donc ça a soufflé quand même très fort. Donc quasiment les seuils de tempête les amis, pour ce truc. Je vous rappelle que c'est 130 km/h. Voilà, et dans les terres, voilà. Regardez, je vous montre, tac, voilà, et ça se déplace. Cette boule-là se déplace tout en provoquant des rafales 103 km/h dans les terres, vous voyez. 60, 69, 84, 77, 76. Et tout ça, ça se décale. 89, 98. Et hop, tout ça, voilà, 102. 102, voilà, tac, tout ça, et tout ça, ça se décale. 91, et là, ça arrive sur le Cher et la Nièvre. 77 à Nevers, voilà, et tout ça à Avord, donc 91 km/h. Donc là, on a une sorte de mini coup de vent, voire de tempête. C'est une mini tempête. Et ça, en fait, ça montre en fait la puissance euh, du jet stream et de l'énergie qu'il y a dans l'air actuellement, euh, pour créer des tempêtes. Dû à cause d'ailleurs vous savez, cette fameuse vague polaire aux États-Unis. Voilà. Et tout ça, ça se décale. Voilà. Donc cette masse, comme vous pouvez voir, voilà, ça se décale. On a eu 124 km/h sur une île, je sais plus exactement laquelle c'est. C'est l'île de Ré. Ah non, c'est pas l'île de Ré, c'est plus bas. Bon, bref, je sais plus. L'île Dieu, du coup, pour le coup, et bah, ça a soufflé à 124 km/h, il me semble. Donc voilà, alors localement, on a peut-être atteint les seuils de tempête. En tout cas, dans les terres, 91 km/h, c'est le cas. Même 103, on a eu, hein, dans les terres là. Et 124 d'enregistrés. Donc là, c'est limite, les amis, une tempête. C'est fou de voir ça. Euh, mais je ne sais pas si on peut vraiment catégoriser ça de tempête parce qu'il n'y a pas réellement les conditions pluvieuses. Ah, ça peut être peut-être une tempête, hein, je sais pas, mais ça, tu vois, je sais pas. C'est quoi qu'un flux de sud, on peut le catégoriser de tempête.
Mais pour moi, ça c'est une tempête. C'est une petite tempête. Alors je sais pas, celle-là, je sais pas si on en a parlé, je sais pas si beaucoup de passionnés météo comme moi ont vu ça. Euh, mais ça, je pensais pas que c'était aussi localisé et aussi important dans les terres. Vous voyez, hein, c'est... mince. Comme vous voyez, c'est quand même... et ça fait un peu un creusement, donc je pense il y a eu une dépression secondaire dans le tas, hein, qui s'est perdue. Voilà, donc vous voyez, hein. Et en fait, ça c'est une dépression secondaire pour moi, qui à mon avis, voilà, a dû se glisser. On est où? On n'est pas dimanche, clairement pas. On est plus ici. Ouais, alors, ah bah voilà, bah c'est ça en fait. C'est clairement ça. Je peux pas monter plus haut. Je dois aller dans les archives. En fait, ici, voilà, c'est la fameuse petite dépression à 1005 hectopascal ici, qui en fait est passée comme ça et remonte en fait actuellement. Et en fait, oui, il y a eu bel et bien un petit creusement, une petite dépression, bah, qui a quasiment approché les seuils de tempête, hein. Excusez-moi, hein, mais 124 sur les côtes, maximum enregistré, 103 dans les terres, plus que dans les terres même, 91 dans le Cher, dans les régions du centre. Donc pour moi, localement, on a atteint les seuils de tempête. Ça a été une dépression qui s'est cachée un petit peu, hein. Et ça, va falloir surveiller ça les prochains jours parce que ça peut être le cas. Des fois, on peut avoir des coups de vent, voire quasiment des tempêtes qui ne seront pas prévues les prochains jours, hein. Donc là, par la suite, eh ben, on va parler de la situation après ce fort coup de vent, un petit peu, hein, quasiment mini tempête, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais pas comment on peut catégoriser ça, mais pour moi, les seuils de tempête ont été quasiment approchés, hein. Voilà, hein, je pense que localement, en dehors des stations officielles, on les a atteints. Donc, pour Météo France, pour la météo, on les a pas atteints parce qu'aucune station officielle n'a détecté plus de 130 et en tout cas des vents euh, qui ont atteint ce seuil, mais en tout cas dans les terres, ça a largement atteint ce seuil. Donc, enfin, d'après les services météo, je pense qu'on est plus sur un gros coup de vent. Mais pour moi, c'était une petite tempête ça. Pour moi, ça a été une petite tempête, mais très très localisée, hein. Voilà. Euh, Regardez, hein, je vous montre, hein, Arôme, Rafale Max. Bah, regardez, hein, on va mettre Rafale 10 mètres. Voilà, hein. Donc je vous montre. Et là, vous voyez, voilà, on voit ce creusement et ces isobars qui sont resserrés. On voit ici le creusement en fait, ici, hein. Et à son sud en fait, bah, les vents. Vous voyez, là on voit vraiment cette vague un peu ici, hein, cette dépression, ces minimums dépressionnaires, ces petites vagues qui se mettent qui se font dans la masse. Et on peut voir que voilà, ça a apporté les bonnes rafales de vent et là ça se décale petit à petit tout en s'affaiblissant bien évidemment, hein, parce que l'énergie n'est pas suffisante, mais c'est quand même présent, ça a été quand même présent et ça se décale vers la Bourgogne, tout en s'affaiblissant et en gardant des vents, un simple coup de vent. Mais là ça a été quasiment un seuil de tempête, hein. Pour moi ça l'a été, hein. Donc je sais pas, on verra par la suite ce que les autres en pensent. Si des personnes passionnées de météo comme moi passent par là, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite dépression secondaire là à 1005 hectopascal. Mais pour moi, je pense qu'on a atteint les seuils de tempête. D'ailleurs, excusez-moi peut-être pour la qualité du son. Euh, j'ai un souci de micro, du coup j'utilise le son de la webcam. Voilà, donc excusez-moi, hein, excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc voilà, donc ça pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire, on partage notre opinion, hein. Il n'y a pas je ne dis pas attention, ça a été une tempête, pourquoi personne ne l'a vu ça, j'ai pas dit ça, j'essaie juste de savoir est-ce que c'était vraiment prévu que ça soufflait aussi fort sur ces secteurs-là dans la nuit de vendredi à samedi, hein.
Voilà, je sais pas. Hein. Mais pour moi, ça a été quasiment une tempête. Donc ce petit truc. Voilà. Donc très intéressant, très mignon. Franchement, c'est très mignon de voir ça. Une tempête aussi petite et forte, c'est limite une super cellule le truc, tu vois, d'été, tu vois. C'est tellement localisé, tu vois. Donc voilà. Bon, par la suite, on va parler de cette fameuse tempête, après la tempête Eowyn, la tempête, je perds mes mots, là, je sais plus le nom de la tempête, bref, une tempête, la prochaine d'ailleurs, Eowyn qui a ouvert la porte aux autres. Et déjà, on va faire attention, voilà, hein. Bien évidemment, c'est minimum dépressionnaire, hein. Vous voyez ici le petit creusement ici, hein. On va surveiller ça, hein. Ça peut déjà apporter un fort coup de vent déjà sur les côtes bretonnes, tout ça. Et par la suite, voilà, par la suite, cette tempête, hein, qui arrive, voilà, sur où son centre est sur l'Irlande et bon et sur le Royaume-Uni en gros. Et à son sud, vous voyez que les isobars sont resserrés et du coup on aura des rafales qu'on va d'ailleurs tout de suite voir ça, comprises entre 130 et 140 km/h. Donc on va voir tout ça. Tac, rafale devant max. Voilà, donc je vous montre tout ça. Voilà, on va voir par la suite, justement, on va en parler de la suite. Donc des rafales déjà au début, hein, donc dans la matinée ça va commencer à souffler. Hein. En tout début de matinée ça va commencer à souffler sur les côtes bretonnes. Alors, il peut y avoir des divergences encore, hein, mais sur les côtes bretonnes vous pouvez voir que voilà, la tempête est quand même sur notre secteur, on est quand même moins épargné que prévu. Hein. Putain, on voit encore ce truc là actuellement. Hein. Donc, vous pouvez voir quand même que ouais, ça souffle. Mais en tout cas, voilà, sur les côtes bretonnes, ça va souffler entre 130 et 140 km/h. C'est pas exclu localement qu'on ait des 150 km/h. Voilà. Dans les terres bretonnes, dans les terres normandes, tout ça, ça va souffler aux alentours des 90-100 km/h. C'est pas exclu plus. Hein, on peut être surpris. Et dans les terres, ça va également souffler, hein, avec un renforcement du vent au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ça va se renforcer avec des rafales comprises entre 80 et 90 km/h également. Alors attention à ne pas confondre avec déjà les rafales existantes là, mais vous voyez que ça se rajoute, hein, donc ça va souffler un peu plus fort. Et on va également surveiller sur mon secteur à l'heure où je suis actuel, hein, sur Dijon, donc pour moi, hein, sur la Côte d'Or, sur le Centre-Est, sur la Saône-et-Loire, sur le Lyonnais, où ça peut souffler de 80 à 110 km/h en fluide sud dans cette fameuse vallée là, hein, la vallée de la Saône, hein, euh, voilà, où ça va souffler dans toute la vallée ici. C'est un couloir, c'est très réputé pour les vents de sud ici et pour les fortes chaleurs en été et les brouillards en hiver. C'est très réputé cette zone. C'est un peu des microclimats, un microclimat ici, hein, pour ceux qui habitent là, hein, vous-même vous savez. Et après on aura du vent, voilà, qui se développe aussi au niveau du Jura en allant certains modèles, hein, on ne le voyait pas forcément, mais pourquoi pas jusqu'au Grand Est avec des rafales certes moindres, mais 70 km/h tout de même. On surveille également sur les Pyrénées, avec sur les crêtes pyrénéennes, des rafales de vent pouvant atteindre 150, voire localement, hein, sur les cas hyper exposés, beaucoup plus. Ça peut être possible. Hein. Voilà. Sinon, en bas, on aura plus de rafales comprises entre 70 et 90 km/h. Voilà. Ensuite, je demande toute votre attention sur ce qui va suivre. On n'en a pas beaucoup parlé euh, de ce qui va se passer par la suite, mais juste après cette tempête, on a euh, relativement un accord sur certains modèles américains et européens pour cette dépression qui nous vient, voilà, va se glisser. Donc c'est une dépression petite, mais assez virulente, hein, beaucoup moins vaste, hein, comme vous pouvez voir, mais avec les isobars qui sont extrêmement resserrés. Hein, vous voyez quand même que c'est touche-touche, hein, c'est tout petit, et ça c'est une dépression, voire tempête. Je ne sais pas si on peut appeler ça une dépression bombe, mais
Voilà, hein, vous voyez, ça commence à se former ici encore à l'arrière, hein. Ça s'enchaîne, hein, 3-4 tempêtes, ça s'enchaîne, hein. Et vous voyez que hop, tout de suite, hein, grâce à la tempête de ce week-end, en fait, ça va pousser l'anticyclone au sud et permettre en fait à la prochaine tempête qui est censée venir à partir de mercredi. Celle-là, on n'en a pas vraiment parlé, mais je pense qu'on va pas tarder à en parler. Euh, je suis le premier à en parler, il me semble, hein. Euh, voilà. Et cette tempête en fait va permettre d'aller plus au sud, hein, et va moins concerner l'Irlande, même si elle est dans le sillage quand même de le Royaume-Uni, mais en globalité c'est plus notre secteur qui devrait être concerné. Voilà, et on va surveiller en fait ces rafales de vent que la dépression va provoquer. Voilà, donc je vous montre. Donc voilà, vous voyez un peu plus au sud un renforcement du vent juste ici, voilà, avec des rafales de vent comprises entre 120 et 160 km/h, on peut voir, hein. Donc il va falloir surveiller sur la Gironde en remontant vers l'île Dorée, l'île de. Enfin voilà, là il va falloir surveiller sur ce secteur, voilà, un secteur très à risque et plutôt bien concerné par ce risque de tempête, euh, pour la seconde tempête en tout cas, comme vous pouvez voir, hein, voilà, elle est là, la seconde. On a la première de dimanche à lundi, hein, que vous voyez passer ici, hein, voilà, et hop, après on a la deuxième qui s'installe avec plusieurs minimums dépressionnaires, c'est pour ça que je vous dis faites attention, c'est possible qu'il y ait des petits creusements secondaires qui se forment et qui permettra en fait temporairement, comme vous pouvez voir ici, hein, voilà, ici, hein, on a des creusements dépressionnaires, des resserrements isobariques qui peuvent en fait permettre de développer des bonnes grosses bourrasques de vent. Donc on surveille ces minimums dépressionnaires, c'est mini tempête, j'appelle ça mini tempête, mais c'est très mal vu, hein. Je sais que c'est pas bien de dire ça, c'est pas le terme, c'est comme mini tornade, hein. Mais en tout cas, c'est comme un. Moi j'appelle ça mini tempête parce que euh, ça souffle pas comme une tempête, c'est plus des coups de vent, mais je dis tempête dans le sens où c'est des resserrements isobariques plus serrés et c'est beaucoup plus localisé. C'est pour ça que je dis mini tempête, c'est plus un fort coup de vent. Mais ça peut en engendrer plusieurs un peu partout sur une partie nord du pays, des sortes de mini coups de vent en fait. Voilà, donc il va falloir surveiller ça avant l'arrivée en fait de, comme vous pouvez voir, la seconde tempête, enfin, qui concerne notre pays, malgré que on peut dire que c'est la troisième, hein, avec ça, c'est tout petit, hein, mais c'était quand même, c'est les couleurs d'un seuil de tempête. Voilà. Et ensuite par la suite, bah voilà, on surveille ça. Alors après, on ne sait pas, je sais pas du tout si ça va aller vraiment dans les terres ou pas. Mais en tout cas, ça, c'est bien parti. Mais pour les côtes, en tout cas, ici, ça devrait ressouffler beaucoup plus. Donc voilà. On va aller voir Sep. Donc Sep, je vous montre. Tac, tac, tac. Donc voilà, il voit bien la dépression. Voilà. Donc Sep l'a bien vu la dépression à 1005 hectopascal là. Voilà. Euh, qui a quasiment été une tempête. Elle n'a pas été bien creuse, mais elle a soufflé jusqu'à 124 enregistrés quand même, cette dépression. On ne l'a pas dit, hein. On ne l'a pas surveillée celle-là. Et actuellement, elle souffle encore à 90 km/h, là où je tourne cette vidéo, sur les régions du centre. C'est dingue quand même. Donc ça, c'est pour ça, et des fois il faut se méfier de ça, hein. Ça peut paraître pas gros, hein, avec des isolements isobariques pas très serrés, mais ça peut quand même provoquer euh, des choses intéressantes et surprendre des gens, hein. Voilà. Donc là on a la première tempête, voilà, donc avec des dépressions secondaires, donc il faut faire attention, hein, qui peuvent passer. Voilà. Et là c'est la deuxième, et on peut voir que CEP et alors après voilà il y a une divergence sur la localisation, mais le risque est du coup présent, hein, avec bah, comme vous voyez, hein, bah, CEP qui est encore d'accord avec ça, qui est d'accord avec ça, avec GFS. Bon, CEP qui est d'accord avec GFS, pas souvent, hein. C'est pas souvent, hein. Surtout dans les conditions tempétueuses, hein. Neigeuse, enfin, l'été ça va encore, mais les deux se débrouillent bien, mais l'hiver laisse tomber quoi. Ensuite JMA, donc est-ce que JMA réagit pareil? Alors c'est moins précis, mais on a ce risque, voilà. Moi je commence à en parler, hein, parce que pour moi je pense que c'est important, et on arrive quand même à des échéances qui commencent à se confirmer, voilà, hein.
Bon, il y a des divergences sur Icon, mais c'est bel et bien une tempête, ça. GEM. GEM le voit aussi. Donc là, on a un accord sur l'ensemble des modèles. La seule chose où on n'a pas d'accord, c'est la, la localisation précise. Voilà, de cette seconde tempête, vous pouvez voir hein, là, ce creusement sur GEM. Alors là, c'est moins précis, c'est moins détaillé, mais voilà, on a voilà, la fameuse dépression secondaire, qui a été moins détaillée, la tempête de ce week-end, voilà, et la seconde pour mercredi prochain, pour le milieu de semaine prochaine. Voilà, donc c'est quand même dans une chance de 4 jours, donc pour moi c'est important de le mentionner parce que 4 jours, c'est là où on commence à détecter la tempête. Hein, et après, on surveille son évolution, là où elle passe, s'il y a un flop ou pas. Mais pour le moment, les modèles sont tous en accord pour, après la tempête de ce week-end, une nouvelle possible hein, tempête, pour moi plus intéressante que ce week-end, qui devrait toucher quand même, enfin voilà, qui a l'air d'être quand même un peu plus creuse sur notre secteur. Donc voilà. Donc voilà, Huguemo aussi voit le risque, voilà, beaucoup de modèles voient le risque. Donc pour moi, je pense que c'est presque sûr qu'elle sera là. Après, c'est où elle sera, ça on ne sait pas. Certains modèles même modélisent même deux dépressions des fois, vous voyez. Donc à surveiller de très 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 proche. Voilà. Alors pêche qui est en accord aussi. Donc voilà, on va surveiller celle-là, hein, la troisième. On a une situation quand même très intéressante malgré voilà, des petites déceptions pour certains. Pour moi, je pense qu'on peut toujours garder espoir entre les fluides sud, les tempêtes secondaires qui, pour le coup, excusez-moi, hein, mais voilà, hein, celle-là, elle n'a pas été, elle a pas été prévue. Celle-là, regardez, 93 km/h. Alors c'est pas vraiment une tempête, hein, mais c'est quand même un coup de vent assez important. Hop, donc je vous montre, je vous remontre. Voilà, un 124, 103, à l'intérieur des terres 103, 102. Donc voilà quoi. Ça c'est pour moi on a des belles surprises. On a quand même des belles surprises et il faut garder espoir malgré que des fois la météo est un peu chiante. Et voilà, vous voyez que ce risque actuellement se déplace. Moi je suis ici, voilà. Vous pouvez voir que ça se déplace vers moi. Donc je vais voir si j'aurai un bon petit coup de vent, mais ça a l'air quand même d'être encore présent. Et voilà. Donc voilà, gardez l'espoir et puis moi je suis confiant pour les prochains jours en tout cas. J'espère que ce point météo vous aura plu. Voilà, on suit la situation de proche pour c'est potentiel la tempête de ce week-end en tout cas, on ne sait jamais. Hein. Voilà, on peut avoir des belles surprises, mais surtout on surveille cette dépression pour le milieu de semaine prochaine, donc pour mercredi surtout. Donc voilà, et puis on surveille aussi également ces petits minimums dépressionnaires qui se forment dans le rail, hein, qui sont un peu invisibles, qui peuvent provoquer ces sortes de mini, je vais pas dire mini tempêtes, mais ces coups de vent, voire ces tempêtes, hein, parce que ça a quasiment soufflé en seuil de tempête. Donc voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu. Voilà, on a parlé un petit peu de tout et du direct aussi actuellement. Voilà. Et puis j'espère que ce point météo vous aura plu. Et puis on se retrouve très prochainement. Je vous tiens au courant post communauté pour l'évolution de la situation. Allez, à très bientôt.